Nous allons voir au travers de cette publication combien c'est important, vital, nécessaire, primordial d'être conduit par le Saint-Esprit. Car il peut arriver, et nous allons voir au travers de cette publication, d'être séduit par le diable dans nos pensées, que le diable puisse infiltrer quelque part nos pensées et nous influencer. Mais avant, nous avons besoin de comprendre pourquoi il est arrivé à Jésus-Christ d'être emmené par le Saint-Esprit dans le désert. Et cela juste après avoir été baptisé. Comme Matthieu 4.1 nous dit, « Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans une contrée solitaire pour qu'il y soit mis à l'épreuve par le diable. » Nous voyons que c'est l'Esprit de Dieu qui a emmené Jésus dans le désert juste après son baptême pour que le diable l'éprouve. En réalité, la raison, c'est parce qu'il était le premier homme. L'apôtre Paul nous l'explique. Et qui allait permettre à l'humanité entière de bénéficier de la nouvelle alliance, de ce qui est, de tous les apports, tout ce qui nous permet de bénéficier au travers de la nouvelle alliance. Donc, il devait être le modèle pour ceux qui seraient appelés à devenir des enfants de Dieu. Et en effet, Jésus-Christ nous a avertis que ses disciples auraient à être persécutés comme leur maître l'avait été. Jean 15, 20, 21 nous dit « Souvenez-vous de ce que je vous avais dit une fois, le serviteur n'est jamais supérieur à son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. Et s'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. Mais ils vous traiteront ainsi à cause de moi, parce que vous portez mon nom. Ils le feront parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » La persécution, ce n'est pas seulement de la part du monde, attention, parce qu'elle est sous la domination du diable. Elle est sous l'influence, pas seulement de temps en temps. Nous, un enfant de Dieu, on peut arriver d'être influencé, que le diable essaye de nous influencer d'une manière ou d'une autre. Mais le diable, il est régi, il est sous la domination du diable. C'est différent. Nous ne sommes pas sous la domination du diable, mais nous sommes quand même, c'est comme si on passe au travers de son terrain, de ses terrains, de ce qu'il fait, de ses plans, de ses manipulations, de ses instruments dans le monde. Donc, ces influences nous entourent. Donc, il peut arriver, si je suis pas dans un état correct, si je suis pas vraiment fort, si je suis pas ferme, je peux arriver d'être influencé par ce qui m'entoure. Donc, comprenons que la persécution, ce n'est pas seulement de la part du monde, mais c'est au travers des séductions du diable qui s'effectuent dans nos pensées. Ceci, quand il utilise nos émotions, il aime très bien toucher nos émotions. Il sait que c'est nos points faibles, c'est nos sentiments. Acte 21, 10 à 14 nous dit « Nous étions déjà là depuis plusieurs jours. » Lorsqu'il arriva de Judée un homme appelé Agabus, qui avait ce même don de transmettre des messages inspirés par Dieu, il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul, et s'en servit pour s'attacher les pieds et les mains. Voici ce que déclare l'Esprit Saint, dit-il. L'homme à qui appartient cette ceinture sera ligoté ainsi par les Juifs à Jérusalem. Puis ils le livreront entre les mains des étrangers. Et quand nous avons entendu cette déclaration, nous avons supplié Paul, de concert avec les gens de Césarée, de ne pas monter à Jérusalem. Il nous répondit, « Pourquoi ces larmes? Vous me fendez le cœur. Vous voulez me décourager? Vous savez bien que je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il n'y avait pas moyen de le faire changer d'avis, nous avons compris qu'il était inutile d'insister et nous nous sommes contentés de dire que la volonté du Seigneur soit faite et que son plan s'accomplisse. Entre parenthèses, est-ce que cette histoire ne vous rappelle pas une autre situation et qui s'est passée entre l'apôtre Pierre et Jésus-Christ? Non? En effet, nous allons voir que c'est l'apôtre Pierre qui s'est laissé séduire par le diable. Et cela s'est déroulé lorsque Jésus a exprimé qu'il allait mourir sur la croix. Matthieu 16, 22 à 25 nous dit « Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Que Dieu t'en préserve, Seigneur, il ne faut absolument pas que cela t'arrive. Mais Jésus se retournant lui dit « Va-t'en, arrière tentateur, porte-parole de Satan. Tu me tends un piège,
Tu veux me faire hésiter sur le chemin à prendre et me détourner de celui que Dieu a fixé pour moi. Car tu vois les choses du point de vue des hommes et non de celui de Dieu. Puis, parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, « Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sur les traces de mes pas. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie ici-bas perdra sa vie véritable. Mais celui qui acceptera de perdre sa vie ici-bas par amour pour moi trouvera la vraie vie. » Pour ceux qui doutent sur ce que je communique à travers de cette publication, qu'il peut arriver que nous soyons séduits par le diable, il y a d'autres exemples dans la parole de Dieu qui montrent cela, comme par exemple celui d'Ananias et de Saphira. Voyons ce que l'apôtre Pierre dit à ce sujet dans Actes 5.3. Pierre l'interpella, « Ananias, comment as-tu pu laisser Satan prendre un tel point possession de ton cœur, pour que tu veuilles tromper l'Esprit Saint en cachant le prix réel de ton champ, afin d'en conserver une partie ?» Comprenons cela, comprenons le cœur de Dieu dans ce qu'il veut communiquer. Il ne juge pas, là, il ne condamne pas. Il veut montrer tout simplement qu'il peut arriver qu'on puisse être influencé par le diable et dire des choses ou penser des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, qui ne sont pas en accord avec la pensée du Saint-Esprit. Ça peut arriver. Il est évident que ça nous arrive. Plus certains que d'autres, selon notre disposition de cœur au Saint-Esprit, selon notre souplesse, la manière que nous accueillons la parole de Dieu, la manière que nous nous identifions à Jésus-Christ surtout. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul dit que le véritable enfant de Dieu, c'est celui qui cherche à être conduit par le Saint-Esprit, comme Romains 8.14 nous dit. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc pour être fils de Dieu, pour être considéré comme fils de Dieu, il faut aussi être dirigé par l'Esprit de Dieu. Car en effet, c'est en disposant notre cœur à écouter le Saint-Esprit que nous pourrons discerner les œuvres du diable dans notre vie. C'est lui un peu qui va nous emmener à discerner ces mensonges, ces séductions. Parce que si le diable utilise nos sentiments pour interférer avec le plan de Dieu, et que si nous ne voulons pas tomber dans ces séductions, nous avons la nécessité de naître de nouveau. Et cela signifie de nous identifier à Jésus-Christ en étant enseignés de la même façon que l'étaient les premiers disciples. Nous voyons que c'est des premiers disciples. Ils disaient cela, ils disaient que devons-nous faire? Ils avaient compris qu'il y avait la nécessité pour eux de renverser leur compréhension, leur façon de voir, leur façon de concevoir Dieu, la vie chrétienne, la vie religieuse, et de comprendre qu'ils ont besoin de tout recommencer à zéro, comme un petit enfant. Ma conclusion, apprenons à porter attention au témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est vital, ça sera nécessaire. Et cela afin de discerner la voix du diable. Et pour que nous puissions reconnaître la voix de l'Esprit, il faut déjà apprendre à connaître comment il s'exprime. Et en fait, il n'utilise pas comme le diable nos sentiments pour nous parler. Mais il le fait dans notre esprit, parce que Dieu est esprit. C'est pour cela qu'il faut naître de nouveau. Ce qui signifie de mûrir spirituellement. Accepter la mort à nous-mêmes et de vivre en Christ. C'est pour ça Jésus dit, celui qui n'accepte pas de mourir à soi-même, il ne peut pas revivre. On ne peut pas vivre de nouveau si on n'accepte pas la mort, c'est pas possible. Si je reste dans mes conceptions, si je reste dans ma façon de voir, ma philosophie, ma façon de concevoir les choses, je ne pourrai pas naître de nouveau. La nouvelle naissance demande une mort à soi-même. La nouvelle naissance demande une acceptation de perdre ma façon de voir, mes conceptions et d'adhérer 100% à la parole de Dieu, sans un iota, ne pas enlever un point sur un i. De vraiment adhérer totalement à la parole de Dieu. Si je n'adhère pas totalement, qu'il y a certaines parties où j'adhère pas parce que pour moi, bon, c'était dans des cas précis, ou si je donne des excuses, ou je me donne des explications pour me justifier, pour ne pas adhérer à cela, mais je suis pas né nouveau. Si quelqu'un remet en question quoi que ce soit dans la parole de Dieu, il n'est pas né nouveau. Une nouvelle naissance, c'est accepter, c'est accueillir toute la parole de Dieu.
et d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Autrement, on se trompe. On est séduit. C'est comme si on a laissé une place encore. On a laissé encore une place au diable en nous. On a laissé sa façon de voir encore en nous, une petite façon de voir de lui en nous, une petite place. Il y a encore une petite place en nous. Donc, cela demande aux disciples de Jésus-Christ de s'identifier totalement à Jésus-Christ. De la même façon que Jésus-Christ est uni à son Père. C'est cette attitude, en fait, qui permet au Saint-Esprit d'intervenir dans notre cœur. C'est cela qui permet à l'œuvre du Saint-Esprit de se faire en nous. Allons lire 1 Corinthiens 2, 13 à 16. Et c'est là le thème de notre prédication. Nous en parlons non avec les méthodes apprises de la sagesse humaine, mais avec celles qui nous inspirent l'esprit. Les réalités spirituelles demandent d'être exprimées en un langage spirituel approprié. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous adressons à des hommes animés de l'Esprit Saint. L'homme qui n'a que ses facultés naturelles n'est pas en mesure de percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ces dons. Il n'admet pas les vérités spirituelles. Elles sont à ses yeux pure folie et il est incapable de les comprendre. Pourquoi ? Parce que seul l'Esprit de Dieu permet de les discerner. C'est à la lumière de cet Esprit qu'elle demande à être jugée. Celui qui possède cet esprit, par contre, est capable de tout comprendre, de tout approfondir. Il sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur. Il peut se former un jugement équitable sur tout, tandis qu'il reste lui-même indépendant du jugement d'autrui. Qui donc connaîtrait la pensée du Seigneur pour prétendre pouvoir l'instruire ? Mais nous qui avons reçu l'Esprit du Seigneur, nous possédons la pensée même du Christ. C'est Christ l'exemple. C'est lui le modèle. C'est lui le premier homme de cette nouvelle alliance qui a permis cette première nouvelle alliance. C'est le premier homme né de l'esprit. C'est ça surtout, nous avons besoin de comprendre. C'est le premier homme qui est né de l'esprit. L'Esprit Saint l'a envoyé, à peine il a reçu. Le Jean-Baptiste disait, l'ange qui lui est apparu lui a dit qu'il reconnaîtra le Messie parce qu'il y aura une colombe qui va venir sur lui. Il a attesté que cela a été vrai. Une colombe est descendue sur Jésus-Christ. C'était le Saint-Esprit qui est venu sur Jésus-Christ. Donc, c'était après l'Esprit l'a envoyé dans le désert, mais à chaque fois c'était l'Esprit qui œuvrait au travers de lui, qui le conduisait. Il faisait rien de lui-même. Il l'a bien dit lui-même. Je ne fais rien de moi-même. Je fais d'après mon Père. Donc c'est important de saisir, ou même par exemple quand les gens étaient guéris, ils disaient qu'une puissance sortait de moi. Donc c'est comme l'apôtre Pierre, comme j'ai déjà dit, c'est l'apôtre Pierre quand il marchait dans les rues où les gens étaient guéris, il disait que c'était une puissance qui sortait de lui, qui emmenait les gens à être guéris. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre au travers de nous. C'est l'Esprit de Dieu qui a aussi besoin de nous conduire, de nous diriger. Parce que celui qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu n'est pas un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on a besoin de naître de nouveau, d'accepter, de redevenir comme un petit enfant et d'accueillir l'Évangile, d'adhérer à l'Évangile totalement, 100%, sans rien mettre de côté. Et de laisser cet Évangile nous construire, nous bâtir. Le fondement, c'est Jésus-Christ. La parole de Paul dit qu'on ne peut pas enlever ce fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Tout le monde, nous croyons en Jésus-Christ. Mais après, la construction est faite. C'est pour ça qu'il est dit qu'il y a certains qui sont bâtis sur le sable et d'autres qui sont bâtis sur le roc. Pourquoi ? Parce que quand je suis bâti sur le roc, je laisse cette parole-là construire ma vie. Je la laisse me façonner. Je la laisse œuvrer en moi pour qu'elle produise les fruits, les mêmes fruits que portait Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ disait qu'il était un avec son Père. Il voulait montrer l'exemple de la nécessité d'être unis, de former un, comme le cep, comme les sarments qui sont greffés au cep. Ils sont dépendants du cep, ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Tout ce qu'ils peuvent produire vient de la sève qui sort du cep. Donc c'est important pour nous aussi de saisir que la nouvelle naissance est un nouveau départ, c'est un changement, une transformation, une soumission à l'Esprit de Dieu. Autrement, si on n'est pas dans cette disposition de cœur, dans cet état d'esprit, on se séduit nous-mêmes. Je répète, si quelqu'un
à des points dans la parole de Dieu où il n'a pas adhéré pour une raison ou pour une autre, qui donne ses raisons, ses excuses qu'il veut, en donnant des explications comme il veut, mais s'il n'a pas adhéré 100% à la parole de Dieu, il laisse encore une place au diable dans sa vie. Il laisse une porte ouverte. Pourquoi? Parce qu'il ne suit pas, il ne se soumet pas 100% à la pensée de Dieu. Il ne suit pas le modèle totalement de Jésus-Christ. Donc on a besoin de comprendre cela et saisir cela et nous soumettre à cela, d'être dans cette disposition de cœur, à accueillir les enseignements qui sont communiqués par les 5 ministères, pas un ministère, les 5 ministères. Parce que chacun a une onction particulière pour édifier le corps de Christ. Et ceux qui se disent qu'eux, ils ont tous les ministères, ou comme si ils n'ont pas besoin des autres ministères, c'est faux. Ils n'ont rien à voir dans le corps de Christ. Ils n'ont rien à voir. C'est pas des ministères. Ils sont en train de faire leur propre business, leur propre travail, leur propre tâche, selon leurs désirs, leur motivation. Ils sont dans une course qui n'est pas la course de Jésus-Christ. Parce que là, ma façon de construire l'Église est vraiment particulière. Et on doit respecter ce que Christ a établi. Comprendre que si Christ a établi comme ça, c'est comme ça, point final. Je sais pas, moi, à donner mon opinion, ou à donner mes explications, ou à me donner des raisons. Non, ça doit être comme ça. La parole de Dieu reste la parole de Dieu, elle ne changera pas. On peut dire ce qu'on veut. Il y aura beaucoup de déceptions, je vous avertis. Et on arrive dans un temps où le diable est en train de poster ses pions, il est en train de placer ses pions, et les prophéties qui concernent la fin des temps vont s'enclencher, elles sont déjà enclenchées, mais elles vont prendre de l'ampleur. Et ça va être très difficile pour ceux qui n'ont pas né de nouveau. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils auront des difficultés à faire face. C'est comme si on va marcher à contre-courant. Il y a eu un test avec cette histoire de Covid, de vaccin. C'était un test pour voir que notre réaction, mais si on n'a pas cette disposition de cœur à comprendre qu'on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu et se laisser diriger par l'Esprit de Dieu, quand les temps vont arriver où ça va être encore pire que ce qu'on a vécu, encore plus dur que ce qu'on a vécu, parce que n'oublions pas qu'il est dit que la fin des temps, notre propre famille va nous haïr, et elle va nous parler de nous, et on sera mis en prison. N'oublions pas, nous avons été avertis. Nous avons averti, il y aura un tri qui va se faire. Des boucs d'un côté et les moutons de l'autre, les agneaux de l'autre. Comprenons cela, il faut vraiment saisir ce que Dieu nous dit et comprendre son plan, ce qu'il veut faire. Il veut nous préparer comme la Vierge sage, nous préparer pour son retour. Et ne pas croire ce que certains disent, oui, ne vous inquiétez pas, comme si tout le monde va être sauvé, il suffit de croire en Jésus, puis ça y est, c'est ok. Il y aura beaucoup de déceptions, beaucoup, je vous assure. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau et on n'entretient pas cette nouvelle création qu'il est devenu, il risque d'être séduit par ce qui arrive, ce qui va venir. Il va se sentir, il n'aura pas assez de force, pas de détermination pour tenir tête à ce qui va venir. Exactement, c'est en fait ça. Il n'aura pas suffisamment la grâce en lui, l'obéissance en lui, un cœur suffisamment ouvert pour laisser l'Esprit de Dieu lui donner le moyen, les capacités de tenir vis-à-vis de ce qui vient. Parce qu'il est dit, je répète, c'est que le Seigneur nous a avertis que nos propres familles, nos proches vont nous envoyer en prison. Donc, Dieu nous a avertis. Ce n'est pas moi qui vous avertis, c'est le Seigneur qui nous a avertis. Donc, il faut se préparer, il faut être prêt pour cela. Il faut comprendre que j'ai besoin d'être quelqu'un qui conduit par l'Esprit afin de tenir ferme et de pouvoir faire la volonté de Dieu dans ces derniers temps, afin de rester debout, afin d'être cette Vierge pure qui attend l'époux. Vierge pure, ça veut pas dire spécialement saint, sans tache, sans péché, non. C'est un cœur, c'est une attitude. La même attitude qui a animé Jésus-Christ. Quand il était à Gethsémani, où il a crié, Père, Père,
pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, c'est ce cri qui doit animer notre cœur, cette soif, ce désir de faire la volonté de Dieu et non la nôtre. Jésus-Christ nous dit, celui qui n'est pas prêt à mourir ne peut pas être mon disciple. Donc, il y a cette mort, il y a cette mort. Si on n'accepte pas cette mort, ça veut dire d'accepter de renverser mes conceptions, mes philosophies, ma façon de voir, mais d'accueillir l'enseignement des apôtres. Je ne tiendrai pas le coup. Il faut comprendre cela. C'est nécessaire, c'est vital de saisir cela. Que nous avons besoin de laisser l'Esprit de Dieu nous affermir, nous équiper, nous remplir de foi, d'assurance pour accomplir sa volonté. D'être des hommes et des femmes, des frères et des sœurs qui sont nés de nouveau, qui marchent par l'Esprit et qui discernent les choses, qui ont un cœur qui est ouvert à l'enseignement, parce que Jésus dit qu'il corrige, qu'il reprend ce qu'il aime. Et nous avons besoin d'accueillir cela, ça fait partie de la vie du disciple. Et si je suis réticent sur certains points, où moi j'accepte ça, mais l'autre non, j'accepte pas, moi j'accepte que les femmes enseignent, mais non, moi j'accepte pas que les femmes enseignent, si chacun a ses opinions, et qui sont pas en accord avec la parole de Dieu, cela signifie que je ne suis pas né de nouveau, que vous l'acceptiez, oui ou non, peu importe, c'est comme cela. Pourquoi? Parce qu'il faut mourir à soi-même. Celui qui n'accepte pas à mourir à soi-même, le Christ était clair. Il n'est pas mon disciple. Celui qui n'accepte pas d'abandonner pour mourir toutes ses manières de voir, sa conception, sa façon de voir, s'il n'accepte pas de mourir à ça, il n'est pas le disciple de Jésus-Christ. Je n'ai pas à garder mes opinions. Je peux avoir mon opinion, mais je la garde pour moi. C'est la mienne. Mais j'adhère à celle de Jésus-Christ. Je la laisse prendre la place en moi. Je ne laisse pas de possibilité au diable de m'inspirer, de me conduire, de m'influencer. Et certains même s'opposent à la volonté de Dieu, comme Pierre s'était opposé à Jésus-Christ. Comme d'autres exemples où nous voyons que des disciples sont opposés à la volonté de Dieu. Il y a eu d'autres chrétiens dans l'église primitive qui se sont opposés à la volonté de Dieu. Pourquoi? Ils ont laissé accès au diable et cela a entraîné une attitude de désordre, de rébellion vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans cette attitude-là. Pourquoi? Parce qu'ils laissent encore une place en eux à la possibilité au diable de les séduire, de leur mentir, de les emmener dans des mauvais chemins, à s'opposer même à la pensée de Dieu. Et c'est faut faire, vous veillez, vraiment, et avoir un cœur humble, et se briser devant le Seigneur, et accueillir tous les enseignements de Jésus-Christ, tous les enseignements de Jésus-Christ, tout ce qui était apporté par les apôtres. Autrement, nous laissons un accès au diable, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, c'est ainsi. Donc, soyons humbles, soyons de vrais disciples, qui se soumettent à leur maître, qui accueillent tous les enseignements qui ont été communiqués par les apôtres que lui a mis en place. C'est Jésus-Christ qui a mis ces apôtres-là en place. Ils ne sont pas décidés d'eux-mêmes de devenir des apôtres. C'est Jésus-Christ qui les a appelés dans cette onction pour communiquer son cœur, pour communiquer sa pensée, communiquer sa volonté. Et nous avons besoin de nous soumettre à cela, que nous le veuillons ou ne voulions pas, c'est ainsi. Autrement, nous ne sommes pas des disciples de Jésus-Christ. Donc, comprenons le cœur de Dieu, soumettons-nous à la volonté de Dieu, comme lui-même, notre maître, l'a fait. Il dit qu'il n'a rien fait de lui-même, rien. Pourquoi? Parce que il est venu en tant qu'homme dans une chair semblable à la nôtre. Il a suivi le même cheminement que nous avons besoin de suivre, afin qu'il soit le modèle, l'exemple parfait. Donc, suivons son exemple, soyons un avec lui, soyons unis à lui, ne faisant plus qu'un avec lui, comme lui-même est un avec son Père. Voilà, que sa parole
vous fortifie, vous édifie, vous emmène à croître à l'image de Jésus-Christ en nous soumettant à sa parole, à sa volonté. Que le Seigneur vous accorde sa grâce.